c'est décidé, ma bonne résolution de la rentrée, je me remets au sport. Oh, je vous entends derrière l'écran là, hein. Pas de moquerie, s'il vous plaît. Oui, quand je dis que je me remets au sport, c'est en jeu vidéo, quoi. FIFA, c'est bien du sport, non? Mon projet handicap et gaming, je vous en parle tout de suite. Coucou tout le monde. Comme je vous l'avais expliqué il y a quelques temps maintenant, j'ai un système très simple actuellement pour utiliser l'ordinateur. J'ai un trackball de la marque Kensington et un clic déporté Microlight que vous voyez actuellement en photo. Ce setup me permet d'utiliser le clic gauche de manière très simple et le clic droit avec un peu plus de difficulté. Clairement, le fait de pouvoir utiliser 1,5 bouton très simplement, ça m'empêche de jouer à l'immense majorité des jeux vidéo aujourd'hui. Et du coup, pour que cette chaîne soit utile, je me suis dit on va se lancer un défi, le projet jeux vidéo. Allons-y, let's go! C'est parti les amis! On va tester plusieurs matériels adaptés aux personnes handicapées pour essayer de rejouer aux jeux vidéo. On va faire les tests au cours des prochaines vidéos avec le jeu FIFA, qui est un jeu auquel je n'ai pas joué depuis 2014, donc ça fait 8 ans que je ne peux plus y jouer. Dans le cas de FIFA, on parlera de succès de ce projet si j'arrive à utiliser le mode 2 touches qui permet de jouer au jeu avec seulement 2 boutons. Oui, on aurait pu le deviner vu qu'il s'appelle le mode 2 touches. C'est pas faux. Mais l'inconvénient de ce mode, c'est qu'il ne permet pas de jouer en réseau. En effet, les développeurs empêchent l'utilisation du mode 2 touches car réputé trop simple lorsque l'on joue en ligne contre des adversaires humains. Du coup, dans ce projet FIFA, on parlera de triomphe si on arrive à utiliser un autre mode que le mode de touche avec plus de boutons et donc pouvoir jouer en réseau. En toute honnêteté, alors que j'ai pas commencé les tests, je pense que je vais y arriver avec le mode de touche, mais je ne pense pas pouvoir jouer à un autre mode, ça me semble trop compliqué pour moi. Mais on verra, j'en sais rien du tout. Je suis dans l'inconnu comme vous et c'est ce qui fait le côté sympa de ce projet. Je sais absolument pas où ça va nous mener. Tout est possible, tout est réalisable parce que j'y crois, c'est le jeu de la vie. Pour le moment, j'ai 3 pistes pour essayer de jouer aux jeux vidéo et donc à FIFA. Je vais vous les présenter brièvement et elles feront bien entendu chacune l'objet d'une vidéo dédiée. Et on verra du coup si ça fonctionne ou non. Bien évidemment, si vous avez d'autres idées qui pourraient me permettre de jouer aux jeux vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. La première piste à laquelle j'ai pensé consiste à utiliser uniquement des solutions logicielles. J'utiliserai un logiciel de reconnaissance faciale qui s'appelle Kinesic Mouse Live et qui permet d'appliquer des fonctions grâce au mouvement du visage. Et je vais essayer de coupler celui-ci à un logiciel de reconnaissance vocale qui lui s'appelle Voice Attack et qui permet de faire la même chose avec, donc vous l'avez compris, des ordres vocaux. Je présenterai ces deux logiciels dans la prochaine vidéo de ce projet dans quelques semaines et on verra si, grâce à eux, je peux jouer à FIFA. La deuxième hypothèse, c'est d'utiliser un ensemble de contacteurs et un joystick ultra sensible. J'en profite pour remercier Discab qui m'a permis de penser à cette solution. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube dans la description. Allez faire un tour, c'est super intéressant. Ça, j'achète! Dans cette hypothèse, avec les contacteurs et le joystick, il faut utiliser le Xbox Adaptative Controller. On en a déjà parlé sur cette chaîne il y a quelques temps et il faudra vraiment que je fasse une vidéo dédiée sur le Xbox Adaptative Controller qui donc est un produit de Microsoft et qui a vraiment permis de révolutionner l'accès du monde du jeu vidéo aux personnes handicapées. Au-delà de FIFA, cette solution pourrait me rajouter énormément de boutons dans mon usage quotidien de l'ordinateur et donc m'ouvrir les portes, pourquoi pas, d'une infinité de jeux. Vers l'infini et au-delà! Alors, entre les contacteurs, le joystick, le Xbox Adaptative Controller, le support pour les contacteurs, on est quand même sur une solution à plus de 250 €. Il n'y a pas d'aide, donc c'est vraiment 250 € de ma poche, donc c'est quand même une solution qui nécessite un certain investissement. La troisième hypothèse à laquelle j'ai pensé, c'est carrément une manette buccale. Ça s'appelle le Quad Controller.
vous pouvez voir quelques images qui apparaissent actuellement à l'écran. Le quad controller utilise un système ingénieux de tuyaux dans lequel il faut souffler ou expirer, et avec celui-ci on peut avoir plusieurs boutons à portée de main. Bah non, à portée de bouche du coup. Hein? Bref, je sors. Concernant cet équipement, le quad controller est vendu à 1000 € environ, mais heureusement là il y a la possibilité d'obtenir des aides et un financement. Du coup forcément, qui dit aide dit procédure très longue, et concernant cette troisième hypothèse, il n'y aura pas de vidéo tout de suite parce que la procédure risque de durer quelques mois, et je ne doute pas qu'à la fin il me restera tout de même une partie à ma charge. Donc on verra quand on aura la possibilité de tester le quad controller. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur la chaîne. Alors, c'est super motivant tout ça, non? Bien évidemment! Bien évidemment! Je suis certain que ça va fonctionner et qu'après on pourra tester plein de jeux sur la chaîne, et surtout que je vais retrouver la possibilité de jouer aux jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui, à part des jeux qui se jouent avec un bouton, je ne peux plus du tout jouer aux jeux vidéo, et donc j'ai décidé de prendre ce dossier en main et on va réussir. L'échec n'est pas envisageable. Du coup, on se retrouve très rapidement pour le premier vrai numéro de cette série Handicap et Gaming, où on testera des aides logicielles. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre et à appuyer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. J'en profite pour vous remercier parce qu'on a passé la barre des 200 abonnés. C'était un objectif au 31 décembre et on n'est même pas encore au mois d'octobre et on a déjà franchi cette barre. C'est juste incroyable. On se fixe comme nouvel objectif, forcément, toujours avoir un objectif 250 abonnés le plus rapidement possible. On va se dire au 31 décembre, mais si on peut le faire avant, il n'y a aucun problème. J'aime quand vous explosez les objectifs. Comme toujours, il y a aussi le blog pour en apprendre un peu plus sur ce projet. N'hésitez pas à retrouver le lien de l'article dans la description. Et le lien du Tipeee apparaît aussi à l'écran. Il est toujours disponible, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux 3 séries que j'attends le plus au mois d'octobre. Salut, salut! Quoi? Me remettre vraiment au sport? Ça va être compliqué quand même, hein. Quoique, ça pourrait le faire, mais ça dépendra de vous. Je vous en parle prochainement.